Bonjour Gilles Galliot. Bonjour. On peut dire que vous êtes un habitué du salon puisque l'année passée vous étiez déjà présent. Absolument. Oui. La plupart de vos ouvrages ont un point commun, c'est la Franche-Comté. Oui, c'est une passion pour moi. Voilà, pourquoi ce besoin d'écrire sur cette région? Je saurais dire, en fait, c'est quelque chose qui est ancré en moi simplement. J'ai une passion particulière pour ma région, pour la Franche-Comté en général, plus particulièrement pour le Haut-Doubs d'ailleurs, puisque j'ai aussi un pied-à-terre ici. Mais c'est vrai que c'est ma source d'inspiration. Et effectivement, dès que je fais quelque chose, soit des nouvelles, un roman, même des livres pour enfants, il y a toujours une petite connotation régionale. L'année passée, vous nous avez parlé d'un nouveau roman, l'histoire d'une femme qui revient justement dans sa région natale et qui est confrontée à un projet d'éolienne. Oui, absolument. Pouvez-vous nous parler de ce projet et nous dire si le roman est publié? Il n'est pas publié encore, malheureusement, à mon grand désespoir. C'est-à-dire que le temps me manque pour l'écriture puisque je suis toujours en activité. Donc effectivement, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à dégager le temps nécessaire. Et il se trouve aussi que, étant beaucoup pris par les salons eux-mêmes, mon temps d'écriture c'est souvent le week-end ou les vacances, et en fait presque chaque week-end on est en dédicace, donc finalement je suis un petit peu victime de mon plaisir d'écrire, puisque maintenant il faut aussi faire la promotion des livres. Donc mais là alors je pense au printemps prochain, certainement printemps prochain. Là je vais retravailler dessus à la fin du mois, puisque j'aurai 15 jours de vacances, je vais pouvoir justement me ressourcer dans le Haut-Doubs, et puisqu'effectivement comme l'intrigue se passera dans le Haut-Doubs, j'épuise mon inspiration, et j'espère pouvoir terminer ça pour le printemps prochain. Je change de sujet. Là, vous nous avez envoyé un texte magnifique que nous avons publié sur le blog du salon. Oui, et je vous en remercie. Et suite à l'attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo au mois de janvier 2015, pourquoi avez-vous voulu rendre hommage aux 12 personnes assassinées? C'était pas une intention délibérée, c'était plus un cri du cœur simplement. On a beaucoup parlé de ce sujet, et d'ailleurs moi quand j'ai écrit c'était sous forme de poème, j'ai écrit ça, c'est sorti spontanément. Oui, voilà, tout à fait, c'est un poème, et c'est sorti spontanément parce qu'il y avait deux aspects. Parce qu'on attaquait à la fois la liberté, mais moi je suis très attaché à la liberté, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel dans la vie, fondamental, et ça personne ne pourra contredire ses propos, mais également la liberté d'écrire. Et là j'étais doublement touché, puisque en tant qu'individu, mais en tant qu'écrivain, voilà, j'ai ressenti ça vraiment, et c'est un petit peu comme si on m'avait blessé moi-même, et j'ai voulu exprimer ça. Alors, ce que vous venez de dire, ça fait peut-être transition avec la question que je vais vous poser maintenant. Sur votre blog, j'ai repéré cette phrase: écrire, c'est crier en silence. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous préciser le fond de votre pensée? Ça correspond à ce qu'on vient de dire, effectivement, mais c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont effectivement en eux quelquefois des choses à exprimer, à dire, que sur n'importe quel sujet que ce soit, et malheureusement ils gardent ça pour eux. Et finalement, l'écriture est un moyen qui nous permet effectivement, peut-être aussi en se dissimulant quelquefois derrière des personnages, autre chose, de pouvoir nous libérer et dire vraiment ce qu'on pense. Voilà. Et c'est vrai que pour moi c'est un cri du cœur, et de la même façon que ce poème est sorti, c'était véritablement un cri du cœur. J'ai commencé à écrire l'année dernière des livres pour enfants, et j'en ai un second qui est là par contre, puisque c'est un petit peu moins long à écrire qu'un roman, qui est en gestation et qui devrait, là j'attends sur l'illustratrice, et normalement il doit sortir septembre-octobre. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.